Pokémon Ruby Omega, mais en Nuzlocke random. Salut, moi c'est Bart, et dans cette vidéo, on va essayer de finir Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke random. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'ai randomisé une ROM de Pokémon Ruby Omega afin que les starters, les Pokémon des dresseurs et leurs attaques soient aléatoires. Par exemple, au lieu d'avoir un Arco, Poussifeu et Gobo en starter, je peux très bien avoir Dardanian, Kenotor et Kyogre à la place. Et le premier dresseur à affronter peut très bien me sortir un Arceus avec l'attaque Trempette. En plus de cela, on va jouer en Nuzlocke. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Nuzlocke, ça consiste à capturer le premier Pokémon de chaque zone, et si le Pokémon de zone qu'on veut capturer tombe KO, on n'a pas le droit d'en capturer un autre. C'est un Pokémon par zone. Et si un Pokémon de notre équipe tombe KO, il est considéré comme mort et ne peut plus être utilisé. Le challenge s'arrête si je n'ai plus de Pokémon disponibles. J'espère que c'est clair pour vous, et maintenant on va passer aux règles. Pas le droit de me soigner en combat, bon ça c'est classique, et quand je parle de me soigner, je parle d'utiliser des objets de soins. Les attaques de soins comme Giga Sensué ou atterrissage sont autorisées bien évidemment. Autorisation de tenir des objets, et j'ai mis en mode défini afin que ça soit plus compliqué. Bien, maintenant on va passer au challenge. Donc on se retrouve à ON après avoir déménagé et on part sauver une nouvelle fois le professeur Seco. On ouvre la mallette et on a le choix entre Gricui, Monorpal ou Passe Rouge. Comme j'adore Gricui, je le prends comme starter et dégage le Medina à coup de poids ombre. On part affronter Flora à la route 103 qui a sorti à Givrali. Chance pour nous, il n'avait pas d'attaque super efficace et j'ai réussi à le mettre KO sans grande difficulté. Le professeur Seco nous donne des Pokéballs et on peut aller capturer notre premier Pokémon à la route 101, un Vivaldin. Je retourne à la route 103 et cette fois je capture un Infect. Je passe à la route 102, tombe sur un Atu, mais malheureusement j'ai sous-estimé Gricui et il a one-shot avec les chouilles. Bon tant pis, pas de Pokémon pour cette zone et on arrive à Clémentiville où on fait la rencontre de Timmy. On l'aide à capturer son Tarsal et on part à la route 104 où on capture un Mime Junior. On rentre dans le bois Clémenti et cette fois on capture un Armulus qui a galéré à rentrer dans une Pokéball. On tombe sur un membre de la Team Magma et je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai visiblement randomisé les sprites. Mais bon, ça change pas grand chose et j'arrive à le battre. On sort du bois Clémenti pour arriver à la route 104 et je tombe sur un insécateur. Mais Infect a lâché un coup critique et l'a mis KO. Bon, tant pis, pas d'insécateur. Et là, c'est le drame. Je tombe sur un duo de dresseuses qui m'ont sorti un Clamiral et un Moustillon qui avaient pas mal d'attaques de type eau. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, sauf que Mime Junior s'est pris un Hydroblast dans la gueule et est tombé KO. Et Armulus s'est pris un Léchouille et est aussi tombé KO. Ça me fait 2 Pokémon en moins, j'ai littéralement le seum. J'arrive à Mérouville où je pars au nord capturer un nouveau Pokémon, un Caratroc. Je pars affronter Roxane qui commence le combat avec un Solaroc. J'ai réussi à le mettre KO grâce à le brûlure et au spam de croix éclair, et elle envoie un Moyade. Je switch sur Vivaldin, sauf qu'il a fait voix argentée, donc je switch sur Gricui, et il a eu la bonne idée de faire Halloween qui m'a donné le type Spectre. La puissance de poids ombre étant boostée par le stab, il tombe KO en 2 coups et je remporte ainsi mon premier badge. Le scientifique de tout à l'heure nous demande de récupérer son pack d'Evon qui a été volé par membre de la Team Magma, et un vieux monsieur du nom de Marco nous demande de sauver son Goélise qui a été kidnappé par ce même sbire. Donc on rentre dans le tunnel Mérazon, on capture un Krabi, on affronte le sbire, on le bat sans difficulté, on rend le pack d'Evon au scientifique et on fait la connaissance du Pierre de Pierre Rochard qui nous demande de lui remettre une lettre au village Miokara. On prend le bateau avec Marco direction Miokara, on rentre dans la grotte granit où on capture un Chenizel, et on part faire l'arène. Gricui a évolué entre temps en gros tichon, et on a perdu notre Caratroc contre un Quillfish avec purée de poids qui nous a empoisonné, et Claquoir qui nous a piégé jusqu'à la mort. On affronte Bastien qui commence le combat avec un Crocorible qui a posé les picots, ce qui fait qu'en rentrant sur le terrain, je prends des dégâts de gratte. Je le bats avec gros tichon Stratopercute et il envoie un Primplouf qui a l'attaque giclée d'eau qui fait autant de dégâts que le Pokémon a de PV. J'arrive avec difficulté à mettre KO son Primplouf avec Vivaldin, à remporter mon deuxième badge et on rentre de nouveau dans la grotte granite pour apporter sa lettre à Pierre Rochard. On arrive à Poivre-Essel où on doit ramener le pack d'Evon au capitaine Poupe, donc on rentre dans le musée océanographique où on tombe justement sur lui. Au même moment, 2 membres de la Team Magma arrivent et nous affrontent en combat. Le deuxième sbire m'a sorti un Écrapace qui a fait explosion coup critique sur Vivaldin, donc il est tombé KO. Et j'ai perdu Chenizel ainsi qu'Écrapace contre son Dratak qui m'a fait les canons 2 fois d'affilée malgré la baisse de précision due à Flash. J'arrive à m'en sortir et on part au nord route 110 où je capture un Gravalanche et on tombe sur Flora qui nous défie en combat.
Infect tombe KO contre son Edem qui m'a sorti Avalanche et Gros Tichon a dû finir le reste de son équipe à coup de Strato Percute. On arrive à Lavandia où je pars à l'est de route 117 et capture un Magirève. J'XP un peu ma team et affronte Timmy qui est devant l'arène. Je le bats sans difficulté et pénètre dans l'arène où je perds mon Gros Tichon contre un Marest qui m'a sorti Aquajet avant de se faire finir par Magirève. Je me retrouve devant Voltaire et Gravalanche a été grotesque. Il a one-shot son Nucléos, il a tanké une tempête florale de son Héliatron et a battu facilement son Lugulabre. Grâce à lui, j'ai pu remporter mon 3ème badge. Je pars au nord route 111 où je capture un autre coco dans les rochers explosés, un Charcos route 112, un Kumfuin au moins brut et un Golé route 113. J'arrive à Otekia où on apprend avec Flora que le scientifique Cosmo a été enlevé par la Team Magma au site Météor. Donc on se rend là-bas. Entre temps, j'ai capturé un Sharpedo à la route 114 et un Ptera au site Météor. Avec Flora, on affronte la Team Magma, mais malheureusement, je perds Gravalanche à cause d'un Larveillette feuille magique. Une fois les sbires battus, je me rends mon Chimney où j'affronte de nouveau la Team Magma et je tombe sur l'ennemi de Calvin. Je perds mon Noix de Coco contre son Rosera de Poison Croix, mais j'arrive à le battre. Et là, c'est encore le drame. Je me retrouve devant Max, le chef de la Team Magma. Il m'a bousillé en deux. J'ai perdu Kumfuin avec son Click qui m'a brûlé avec Force Nature, Charcos contre son Fleurgest qui m'a fait Air d'herbe, et Magirève contre son Limonde qui m'a fait Charge Foudre. Là, il ne me reste plus que 2 Pokémon à nouveau actuellement dans mon équipe, mais heureusement que j'en ai d'autres dans le PC. J'ai réussi à battre Max et il s'en va avec ses sbires. Je passe au sud au sentier Sinorock où je capture un soporifique. J'XP un peu ma team, je pars me faire la reine et arrive devant Adrienne. Golé a été incroyable. Il a réussi à battre son Cobaltium qui a été paralysé par Posport, à battre son Métamorphe qui s'est transformé en Mongolais et qui a préféré spammer atterrissage plutôt que d'attaquer, et à battre en 2 coups son Spiritomb avec éclat magique. Maintenant, j'en suis à 4 badges. On retourne à Clémentiville et cette fois c'est Norman qu'on va affronter. Mais avant ça, je me fais les dresseurs de chaque salle pour expier un peu et j'arrive devant lui. Il commence le combat avec un Magby, moi je place mes pièges de rock et je switch sur Ptera qui a one-shot le Magby, esquive une tempête verte du masque adverse et qu'il a battu en 2 coups et a one-shot son Funessir. Et grâce à ça, je remporte mon 5ème badge. Timmy nous accompagne à Lavandia où on part à l'est où on tombe sur Pierre Rochard et au même moment, Latias arrive, nous emmène sur l'île du sud et on tombe sur Latios. La Team Magma arrive et veut capturer Latios, sauf qu'avec Pierre, on les rétame facilement et pour nous remercier, Latios rejoint mon équipe. On capture un Brésil en route 118 et un Grenou sur route 119 dans une horde de Pokémon. On rentre dans le centre météo qui a été envahi par la Team Magma. Grenousse a évolué en Craporal et on tombe de nouveau sur Calvin combat rapidement. Flora arrive et nous affronte en combat. J'ai one-shot son Poichijon ainsi que son Armulis et j'ai fini son Raflété avec Hypnomade. On arrive à Symmetronel mais comme on ne peut pas accéder à l'arène, on part à l'est où je capture un Flottageau et on tombe de nouveau sur Pierre Rochard. On dégage le Kecléon illico presto et on rentre dans l'arène qui se passe tranquille et j'arrive devant Alizé. Je place mes pièges de rock avec Golé, finis son Miasmax avec Ptera, bats son l'énergie et son Shaymin avec Latios et one-shot son Carapuce avec Sharpedo. Et hop, 6ème badge en poche. On traverse les routes 120 et 121 où je capture un Scrutella dans cette dernière et on arrive à Nenukrik où on affronte une nouvelle fois Flora. Le combat se passe les doigts dans le nez même si son Xerneas m'a un peu fait peur. On passe au sud de la route 121 direction le mont Memoria afin d'empêcher la Team Magma d'accomplir sa mission. Au passage, je suis tombé sur un Ambrilex comme Pokémon de zone et j'arrive une nouvelle fois devant Max. Sauf que cette fois, il a envoyé sa Sbire Courtenay qui a été un peu chiante à cause de son Magmar qui a boosté sa défense physique et spéciale avec force cosmique. Mais ça va, j'ai réussi à le battre sans problème. Max et les autres prennent la fuite avec l'orbe rouge, donc on prend l'orbe bleu et on retourne à Poivre et Sel pour suivre la Team Magma, sauf qu'ils ont encore pris la fuite à coups de sous-marin. On part au nord de Nenukrik afin d'accéder à leur repère et je capture un électrode au beau milieu des Pokéballs. Je me retrouve une nouvelle fois devant Courtenay qui cette fois m'a envoyé un Blizzardroid que j'ai battu facilement avec Terra. On passe à l'est de Nenukrik en traversant le chenal 124 où je capture un Carabaf et j'arrive à Algatia afin de faire la 7ème arène. Mais comme je suis un peu bas en niveau, je pars XP en affrontant les dresseurs au sud, je capture un Fennec au chenal 127, je rentre dans l'arène qui se passe bien et j'arrive devant le duo Lévi et Tassia qui m'a envoyé un Kémorse et un Excellang. J'arrive à les battre sans perdre de Pokémon et obtenir mon 7ème badge d'arène. En sortant de l'arène, on aperçoit une colonne de lumière sortie de nulle part au chenal 128, donc on se rend là-bas,
on arrive à la caverne fond de mer où on tombe sur la team Magma. Croaporal a évolué en Amphinobi et on tombe de nouveau sur Max qui nous défie en combat. J'y sweep toute sa team avec Megalatios et pour se venger, il décide de réveiller Groudon. On se rend à Atalanopolis direction la grotte origine pour calmer les ardeurs de Groudon, donc hop, Master Ball vu que c'est un Pokémon de zone. On a réussi à sauver la situation et on part faire la dernière arène. Comme je suis encore un peu bas en niveau, je décide de combattre les dresseurs de l'arène et j'arrive devant Marc. Comme d'hab, je place les pièges de roc, j'ai one-shot son boule de nœud avec Golé, one-shot Galifeu avec Hypnomade. Hypnomade tombe malheureusement KO contre son Luxio qui m'a fait coup bas. Je le finis avec Ptera, il envoie Grolem, je le one-shot avec Latios. Et pour finir, il envoie son Toutankhafer qui a été un peu chiant à battre parce que je n'avais pas d'attaque de type spectre ou ténèbres, mais j'arrive à le battre et à remporter mon 8ème et dernier patch. Maintenant, il ne me reste plus que la ligue à affronter. On arrive à Eternara où je capture un Lugulabre dans l'eau et je rentre dans la route victoire où malheureusement je suis tombé sur un Gigigas comme Pokémon de zone que j'ai mis KO. En vrai c'est pas plus mal vu son talent de merde. Malheureusement Sharpedo tombe KO contre le Joe juste avant la sortie et on tombe sur Timmy qui nous défie en combat. J'ai mis KO son Zeblit et son Megavolt avec Golé, j'ai one-shot son Orchid avec Ptera, j'ai one-shot son Lance-Argot avec Amphinobi qui avait calcination stabée dû à son talent protéin, et j'ai one-shot son Megarou Carnage avec Ptera. J'ai battu Timmy et je peux maintenant accéder à la ligue. Mais avant ça, je décide d'aller XP toute ma team aux alentours du niveau 55, ce qui me permettrait d'avoir Tyrannosif dans mon équipe. Et là, je suis tombé sur quelque chose de drôle pendant ma session d'XP. Un normal de Shiny dans le plus grand des calmes. Le premier Shiny que je croise pendant mes challenges. J'essaie de le capturer même si j'allais pas l'utiliser, sauf que comme le roi des cons que je suis, j'ai appuyé sur fuite. Ah, vous pouvez m'insulter en commentaire, je le mérite clairement. Mais bref, maintenant que toute ma team a bien XP, il est temps d'aller faire la ligue. On commence le bal avec Damien qui démarre le combat avec un Baudrive que j'ai battu en 2 lance-flammes avec Golé. Ensuite un Chotifleur qui s'est fait one-shot par lance-flamme. Ensuite il envoie un Boreas que j'ai aussi one-shot avec Terra Lame de Roc. Idem pour son Porygon qui s'est fait one-shot par Tyrannosif Lame de Roc. Et pour finir, son Regice s'est aussi fait rétamer par Tyrannosif. On passe à Spectra qui commence le combat avec un Chamallow que j'ai battu avec Golé Bomberk. Heureusement qu'il n'avait pas d'attaque de type feu d'ailleurs. Elle envoie ensuite un Vostourneau que j'ai battu avec Amphinobi Surf. Son Castorno s'est fait one-shot par Neuherb. Son Culbutoke s'est fait battre en 2 Surf. Et son Crizik s'est fait one-shot par Surf. C'est au tour de Glacia qui commence le combat avec un Charmian qui m'a un peu fait peur avec son fracasse-tête qui a failli mettre Kaoptera. Mais je l'ai battu avec un vol. Son Cracknoise s'est fait one-shot par Golé Neuherb. Son Étourvol a été mis KO par une Bomberk après qu'il m'ait fait rapace. J'ai joué un peu avec le feu là pour être honnête. Son Dodrio a été mis KO par Tyrannosif anti-air et son Octiri par Megalatios Neuherb. Il ne reste plus que Aragon avant d'accéder à Pierre Rochard. Il commence le combat avec un Archéodongue qui m'a sorti au calme Psycho Boost. Heureusement que j'ai tanké l'attaque. J'envoie Goupelin pour le mettre KO avec Lance-Flamme. Son Lac-Messine m'a bien fait suer à me sortir Onde Originelle et la Mointe sur mon Tyrannosif, mais j'ai réussi à le mettre KO avec Anti-Air. Et Latios a one-shot son Terrakium ainsi que son Kumfuin avec Shopsy et son Escroco avec Surf. Bien, maintenant il ne me reste plus que Pierre Rochard à affronter. Il commence le combat avec un Raikou qui a malheureusement battu mon Golé avec Hurletemps. Je mets Goupelin qui se place avec Plénitude et qui le met KO. Je pensais one-shot son Poissirène avec Nerve, sauf que non, il a mis KO mon Goupelin avec Hydroblast. J'envoie Amphinobi qui le finit avec Neuherb. Idem pour son Relicante qui m'a quand même placé un marteau point. Son Magirève s'est fait battre par Terravol et son Xatu par Lame de Roc. Il ne lui reste plus que son Méga Tyrannosif qu'elle attaque coup bas, donc j'ai dû anticiper avec risque le fait qu'il allait faire coup bas. J'en ai profité pour faire atterrissage et le mettre KO à coup de séisme. Ça y est, j'ai enfin réussi à battre la Ligue Douane en Nuzlocke Random, mais ceux qui connaissent le jeu savent qu'il y a un post-game. Flora nous affronte directement en commençant le combat avec un Votutrice. Comme Golé est tombé KO contre Pierre, je ne peux pas l'utiliser. Je switch sur Amphinobi qui l'a one-shot avec Laser Glace. NTC aussi fait one-shot avec Surf. Son Red Jace s'est fait battre par Terra avec Séisme. Son Porygon 2 a lâché une exuviation, donc j'ai switch sur Tyrannosif pour le tuer avec la tempête de sable. Et son Mega Galam s'est fait one-shot par Terra avec Vol. Et le post-game peut enfin commencer. Une météorite menace de s'écraser et au même moment on fait la rencontre d'Amaryllis.
On rentre chez Flora qui nous dit qu'une personne aurait volé sa méga gemme et qui serait partie en direction de Clémentiville. On tombe de nouveau sur Courtney qui essaie de voler la méga gemme de Timmy, sauf qu'on l'en empêche et on lui met une dérouillée. Pierre Rochard nous appelle et nous demande de venir le voir à Méroville. Son père nous explique qu'avec l'aide du centre d'Algatia, ils veulent téléporter la météorite avec une technologie appelée le convecteur spatio-temporel qui l'enverrait dans une nouvelle direction, si j'ai bien compris. On se rend dans la grotte granite où on tombe de nouveau sur Amaryllis qui veut nous affronter en combat. Amphinobi s'est pris toute sa team à coups de nœuds, herbe, surf et laser glace. On ramène un éclat de météorite au centre spatial et au même moment Amaryllis arrive et nous explique son plan qui est d'exploser la météorite. On part en direction du site Meteor où une mamie nous raconte l'histoire de Mega Rayquaza. Sauf qu'on n'a pas le temps pour ça et on retourne à Méroville où la team Magma attaque la Devon Sarl. On les dégage vite fait bien fait et on retourne à Algatia où cette fois ils ont envahi le centre spatial. On arrive à l'étage et en combat en 2 contre 2 avec Pierre Rochard, Courtney et un sbire. On les bat sans difficulté et Amaryllis revient et détruit le convecteur spatio-temporel. On retourne à la planque de la team Magma où Max s'est fait voler sa méga gemme par Amaryllis et Pierre Rochard nous envoie voir Marc qui nous dit de le rejoindre au pilier céleste. On se rend donc là-bas et Marc veut nous affronter en combat. Comme pour Amaryllis, Amphinobi s'est pris toute sa team et on peut accéder au pilier céleste où on tombe justement sur Amaryllis qui nous raconte l'histoire de Rayquaza. On arrive tout en haut, Amaryllis invoque Rayquaza, on le capture et elle veut qu'on teste sa puissance contre elle. Comme il a 10 niveaux d'écart et qu'il tape très fort, il s'est pris l'entièreté de son équipe sans difficulté. On grimpe à dos de Rayquaza et on part en direction de la météorite qui explose en 1000 morceaux et qui cachait un Deoxys. J'ai essayé de le capturer, sauf que ce connard a eu la merveilleuse idée de faire destruction et il est tombé KO. Ça y est, on a enfin sauvé Owen et le monde d'une destruction terrible, et il est temps pour nous d'aller nous reposer après ces événements. Et voilà comment on a réussi à finir Pokémon Ruby Omega en Nuzlocke random. J'espère que cette vidéo différente d'habitude vous aura plu. C'était la première fois que je testais le Random Nuzlocke Challenge en vidéo. Si vous avez des suggestions de challenge, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. En tout cas, c'était tout pour moi. Salut tout le monde!